Laissez-moi vous présenter un trésor caché à découvrir. Salut, aujourd'hui c'est Dongo, le conseiller agricole. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'aubergine, que j'appelle ce trésor caché. L'aubergine est de la famille des Solanacées, c'est-à-dire de la même famille que la tomate. C'est pourquoi dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur le côté technique de la mise en place de l'aubergine. Je vais simplement présenter l'aubergine, je vais présenter ce trésor qui est caché, que vous ne connaissez pas, que beaucoup de personnes ne connaissent et que je vais vous permettre aujourd'hui de connaître pour que cela soit maintenant dans votre menu. C'est très important. Quand il dit menu, c'est dans votre, disons, sur la liste des cultures à effectuer. C'est ce qu'il veut dire tout simplement. L'aubergine, je vais dire comme je le disais tout à l'heure, on l'a même tracé culturel que toutes sortes, tout ce qu'on appelle solanacées. Comme je l'ai dit, tomates, piments, aubergines, ils ont les mêmes techniques culturelles. Donc, pour commencer, je vais te conseiller tout simplement d'aller regarder cette vidéo que j'ai intitulée La culture de tomates, comment faire 4, 40 à 60 tonnes l'hectare. Allez-y, regardez cette vidéo. J'ai décrit toutes les techniques qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre un meilleur résultat. Je vous conseille de regarder cette vidéo parce que c'est très intéressant. Si vraiment vous êtes quelqu'un qui cherchez à vous inscrire, à vous lancer dans cette activité, allez-y, regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'aubergine. L'aubergine, c'est une des cultures les plus rentables que beaucoup de personnes négligent. Et c'est dit bien, beaucoup rentable que beaucoup de personnes négligent. D'abord, l'aubergine, pour moi, c'est une des cultures les moins capricieuses. En réalité, c'est une des cultures les moins capricieuses. C'est-à-dire qu'on le fait facilement, beaucoup plus facilement, beaucoup moins contraignant par rapport à la tomate. L'aubergine est beaucoup plus relaxe, légèrement plus relaxe. Même si ça demande les mêmes rigueurs. C'est très important aussi de souligner. Et en plus de cela, l'aubergine a une longue durée de vie. C'est-à-dire qu'on peut récolter l'aubergine sur une longue période, contrairement aux autres. Contrairement à la tomate, qui fait 8 semaines de récolte. Mais ici, la tomate, l'aubergine peut aller jusqu'à 3 mois de récolte. Et le bois reste toujours là et reprend encore à une autre saison où les fruits ne seront pas peut-être trop volumineux. Mais en réalité, ça va donner encore une autre récolte. Et par la suite, l'aubergine va te donner encore une autre. Parce que l'aubergine peut durer, si c'est bien suivi, entre 2 à 6 ans. Ça dépend de la variété qui est choisie, ça dépend de la variété que vous cultivez. Quand je prends une variété comme le calanda, ou bien longue violette, c'est une culture que vous pouvez faire et puis sortir un très très grand résultat parce que le rendement à l'hectare oscille aussi entre 25 à 40 tonnes l'hectare. Aujourd'hui même, on peut aller entre 25 à 60 tonnes l'hectare aussi également. Donc, pour dire que l'aubergine est beaucoup plus rentable. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que ici, l'aubergine va se récolter sur plusieurs années. C'est-à-dire, si tu as récolté ça cette année et que tu as pu entretenir le champ, tu vas récolter encore l'année prochaine en réalité. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous faites l'aubergine et que vous gérez bien l'aubergine, vous n'aurez pas à cultiver encore l'aubergine. Ce que je conseille pour moi ici, c'est quoi? C'est que lorsque je finis de faire mon champ d'aubergine, qu'est-ce qu'on fait? Si j'ai fini de récolter et que la saison sèche arrive, on abandonne carrément dans les herbes. On abandonne carrément le champ dans les herbes. Ça dépend de la variété, bien sûr. Cette variété que je vous présente actuellement, là, on peut abandonner carrément dans les herbes. Vous pouvez abandonner carrément et puis vous laissez les dents dans les herbes, ça rivalise tout avec les herbes. Du coup, les herbes vont servir un peu d'ombrage, donc la chaleur ne va pas trop toucher les racines. Donc, ça va voir que la plante agonise mais ne meurt pas. Voilà, donc c'est comme ça la technique qu'on faisait. Et puis, on laisse ça dans les herbes. Mais quand on sent l'annonce des saisons, les saisons pluvieuses, on nettoie carrément et les premières pluies, le champ se rajeunit comme si c'est une nouvelle plantation que vient de créer. Vous comprenez? Du coup, vous recommencez carrément à récolter. Parce qu'une fois, la plante est déjà là. Une fois que c'est sorti des herbes et que les pluies tombent dessus, quand le feuillage vient en même temps avec les fleurs. Donc immédiatement, vous êtes en production. Donc voici des techniques simples de culture qu'on fait
pour rentabiliser beaucoup plus davantage l'aubergine. Et là, ça ne s'arrête pas là. L'aubergine aussi également que vous voyez peut vous permettre facilement de faire des millions en moins de 3-4 mois. C'est très important de le savoir. C'est pourquoi il dit que c'est un trésor caché. Vous pouvez facilement vous faire beaucoup de millions en moins de 3 à 4 mois. Regardez un peu, je vais vous conter une anecdote. J'étais assis au kiosque et il y a deux jeunes qui étaient en train de se disputer. Les gars s'insultaient comme ça. Et l'autre insulte l'autre en disant que ton papa là, c'est pas aubergine il fait. Hein? C'est pas aubergine ton papa fait. Et l'autre dit, mais oui, mais je suis d'accord, mon papa fait aubergine. Je suis d'accord. Mais la villa où nous sommes là, on n'ouvre pas. Hein? Et mon père, je t'assure qu'il fait 150 sacs par récolte. Aubergine là, il fait 150 sacs par récolte. Mais un sac à l'époque, alors que je les écoutais, coûtait 10 000 francs le sac à l'époque. Alors, s'il fait 150 sacs à récolte et que ça fait 10 000 francs, vous-même prenez vos calculatrices et puis calculez. Voici la réponse du jeune. Il dit, mais toi, ton papa, il travaille à SCB. Il y avait une société en Zénon, on appelle SCB. Toi, ton papa travaille à SCB. Ton papa n'a pas 60 000 francs par mois. Hein? Et la maison où vous dormez là, est-ce que ton papa arrive même à payer et puis il arrive à vous nourrir? Juste pour vous dire un peu ce que nous perdons lorsqu'on se focalise simplement à chercher à travailler pour les autres. Comprenez? Donc le jeune n'a pas pu supporter, il a pu se clic et clac et il est quitté devant lui. Pour vous dire que c'est une culture qui est très rentable et moins capricieux à réaliser. Plus facile à réaliser. Voici une technique que j'utilise aussi. Et qu'est-ce que je fais? Et c'est ce que je conseille à tout le monde. Lorsque vous faites un champ d'aubergine et que le champ a réussi, évitez les saisons à venir d'aller chercher encore les mêmes semences hybrides. Parce que cette semence que vous voyez, c'est ce que moi je laisse rougir, quand ça mûrit, ça devient jaune. Je laisse jaunir et je récupère et je fais mes semences. Pourquoi? Parce que si cette plante a été là, c'est parce qu'elle a pu prendre le dessus sur l'attaque des parasites. Tu vas me dire que la plante va être là sans être attaquée. Elle a pu prendre le dessus. Donc du coup, ces cellules de défense là ont été déjà introduites dans les semences qui sont dans ça là. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque vous cultivez? Il est plus facile pour vous, pour la plante de se développer parce qu'il est déjà un peu tolérant, bien résistant face à n'importe quelle attaque à venir. Donc c'est pourquoi je vous conseille de reconduire les semences que vous trouvez, vous récoltez ici, de les reconduire carrément pour les autres cultures, au lieu d'aller prendre encore les hybrides. Voilà. Les semences hybrides, c'est vrai, souvent on dit que c'est à haut rendement, mais je pense que les semences bien sécurisées, les semences disons plus ou moins immunisées, sont beaucoup plus rentables que les semences hybrides. Donc voici un conseil que je vous dis pour essayer de facilement être à l'aise et de rentabiliser vos cultures. Voici ce qu'il faut faire. C'est très important de le souligner. Donc voici un peu l'aubergine que je voulais vous présenter, qui est pour moi une culture à ne pas négliger, parce que mine de rien, quand on parle de 60 tonnes, 30 tonnes, je pense que ce n'est pas rien. Si vraiment on veut se lancer, voici une des cultures qu'il faut vraiment prendre au sérieux. C'est très important de le souligner. Voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous présenter l'aubergine. Il y a toutes sortes de variétés et les variétés ont la même rentabilité. C'est pourquoi je tire chapeau à mes frères gourous. Eux, c'est leur activité, c'est ce qu'ils font, tout simplement, l'aubergine. À l'époque, lorsque nous étions en Zianois, nous on était concentrés sur le chou et la courgette. La courgette aussi, j'ai fait une vidéo dessus pour vous présenter la courgette qui est aussi très rentable, 45 jours également, plus moins capricieux. Mais les autres faisaient que l'aubergine, on ne comprenait pas. Moi, j'essayais de comprendre. Mais je leur posais la question, mais attendez, mais toi, tu te focalises sur l'aubergine, qu'est-ce que tu peux gagner dedans? À l'époque, je n'avais pas réalisé que c'était aussi facile et puis c'était aussi rentable. Ça, le frère Gourou m'a dit, mais écoutez, de la même manière que tu penses que ta culture est rentable,
C'est comme ça que nous ne voyons pas pour ta culture, hein, parce que le chou, vous le récoltez une seule fois. Et moi, j'ai la possibilité de le récolter pour moi plusieurs fois. Donc, quand vous faites vos choux, vous coupez, c'est fini, c'est fini. C'est vrai que vous pouvez ramasser 7 millions un coup. Mais moi, je peux ramasser 2 fois, 3 fois. Et ce que tu ramasses là sans te rendre compte. Donc, quand j'ai réalisé cela, j'ai compris qu'effectivement, c'est une culture aussi très rentable qu'il ne faut pas négliger. Et la 90% de ceux qui ont fait leur milieu là-bas, je pense que c'est à partir d'aubergines, à partir de légumes. Et là, c'est une zone vraiment où la culture de légumes est vraiment avancée. Et c'est pourquoi je vous conseille plutôt d'essayer aussi ces genres de cultures, parce que ce sont des cultures qui nourrissent vraiment son homme. Et ça, il suffit d'essayer pour comprendre. Essayez et choisissez les meilleurs comme j'ai l'habitude de dire, ne cherchez pas à suivre les autres. Choisissez les semences qui résistent dans votre zone. Par exemple, ici, cette variété résiste tellement bien ici qu'on n'a même pas besoin de se torturer pour aller chercher votre variété. Non seulement ça résiste bien, c'est ce que les gars consomment. Donc je ne me tortue pas, je ne fais que faire ce que les gars consomment et c'est ce qui résiste tout simplement. Voilà, c'est même pas compliqué les légumes, même pas du tout compliqué. Maintenant, si je veux associer autre culture, ça n'engage que moi, mais là au moins, je peux faire ça déjà. Voilà, je fais ça déjà et ça, je suis sécurisé à travers ça. Mais les autres, maintenant, je peux faire mes expériences si je veux pour voir si c'est comment ça marche ou pas. Bon, de toute façon, que ça marche, Dieu merci, ça ne marche pas, il y a ça là pour me sécuriser. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Ne vous focalisez pas sur les cultures que les autres font, mais focalisez-vous sur les cultures qui marchent dans votre zone d'abord. Et ensuite, cherchez maintenant à diversifier si vous voulez, mais sécurisez-vous par des cultures qui marchent d'abord. C'est très important de le savoir. Voilà. Donc, quand j'ai pris toutes ces expériences que j'ai pu cumuler, m'ont permis de comprendre qu'il n'y a aucune culture qui n'est pas rentable en termes de maraîchère. Ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas une culture qui n'est pas rentable. C'est-à-dire, quand tu vois, c'est ce que toi tu fais, tu peux connaître. Mais quand tu essaies d'approcher l'autre et d'expérimenter pour lui, tu vas comprendre que ce sont les mêmes rentabilités. Et il n'y a même pas à se taper la tête. Il suffit de faire un choix, tout ce que tu as choisi est rentable dans le maraîcher. Choisissez la culture qui vous semble facile à faire, tout simplement dans votre zone. Choisissez la culture qui marche dans votre zone. Commencez avec cette culture qui marche dans votre zone. Le reste viendra seul. Voici ce qu'il faut faire tout simplement. Voilà. Donc, c'est une vidéo pour présenter cette culture que je vous demande de vraiment réaliser parce que c'est moins capricieux et puis très rentable. Faites-le, vous-même vous le verrez. Alors, c'est le même Dongo, le conseiller agricole. Voilà. Je vous demande de vous abonner et de partager la vidéo à vos différents amis et frères qui sont dans la zone, qui sont dans le milieu, ou bien qui essaient de se lancer. Essayez de le faire et puis abonnez-vous, likez et à bientôt pour une autre vidéo. Encore une fois, c'est le même Dongo. Abonnez-vous et à bientôt pour une autre vidéo.